Bonjour maître, la décision du 24 novembre est très positive pour la CUT et l'école d'Onon. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Écoutez, oui, moi je peux vous dire qu'effectivement, il me semble que c'est une décision qui est très motivée, très argumentée, qui reprend beaucoup des éléments, sinon la totalité des éléments qui figurent dans le dossier, pour rejeter les accusations qui ont été portées. Alors moi j'ai le jugement ici, c'est un jugement qui est assez long pour un jugement correctionnel, il fait plus de 20 pages, et je peux vous en lire quelques extraits qui montrent bien que le tribunal a rejeté toutes les accusations qui avaient été faites. Alors en premier lieu, pour ce qui concerne la formation des élèves, le tribunal écrit « En tout cas, il y a lieu d'observer que les études suivies par ces élèves, et de manière générale par tous les élèves, quelle que soit la filière considérée, ne peuvent être assimilées à un temps de travail tel qu'il est prévu et organisé par le Code du travail. Ainsi n'a-t-il jamais été envisagé de rémunérer un étudiant pour le temps passé à apprendre. » Et le tribunal ajoute que jamais des élèves ni des parents ne se sont plaints des conditions dans lesquelles leur scolarité a été suivie à l'école d'Onon. Alors moi j'ajoute que dans ce jugement, toutes les accusations qui ont été faites par Catherine Tissier ont été intégralement rejetées. Le tribunal a examiné précisément la situation personnelle de Catherine Tissier, et au-delà de ça, le tribunal a retenu que les enquêteurs avaient fait de nombreuses erreurs, des erreurs sur lesquelles pendant l'instruction on avait attiré leur attention, ils n'ont jamais voulu nous entendre. Voilà pourquoi je pense que ce jugement est très positif. Maître, comment expliquez-vous que le parquet ait fait appel? Alors, vous savez, le parquet, dans un procès pénal, est une partie comme les autres, comme les prévenus, comme la partie civile, et par voie de conséquence, il dispose d'une faculté d'appel, comme toutes les autres parties. Alors, dans un dossier dans lequel il a demandé une condamnation, mais où il y a un jugement de relax qui est rendu, bien évidemment, il n'est pas satisfait de la décision et il interjette appel, ce qu'il fait très souvent dans ces hypothèses-là. Et maître, maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui va se passer? Alors, ce qui va se passer, c'est que nous serons convoqués dans un délai d'1 à 2 ans devant la Cour d'appel de Paris, qui reprendra le dossier tel qu'il a été présenté au tribunal correctionnel et uniquement sur les points qui ont été évoqués devant le tribunal correctionnel, c'est-à-dire les infractions au droit du travail, les faits de travail dissimulés qui avaient été évoqués jusqu'à présent, uniquement ces points. Donc évidemment, moi je suis très confiant quant à la suite qui sera donnée à cette affaire, compte tenu du jugement qui a été rendu et qui est extrêmement motivé, qui montre bien qu'avec le dossier, qu'il n'y a pas tout ce qui a été reproché à la CUT, à Claire de Ségonzac et Agnès Duhail, n'est en aucun cas établi. Merci beaucoup, maître.